Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance du jour. Donc aujourd'hui, ce sera pour ce jeudi 11 juin. Donc j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de vos petits messages. Merci de liker ma vidéo. Merci de partager ces vidéos chaque jour. Et merci pour tous les nouveaux abonnés, y compris aussi pour les abonnés. Donc nous allons commencer donc ce tirage. Pour cela, je vais prendre peut-être l'oracle de la triade. Voilà. Allez, c'est parti pour ce tirage pour les énergies de ce jeudi 11 juin. Donc n'oubliez pas de m'envoyer, excusez-moi, de votre prénom, votre date de naissance en message privé, donc sur Facebook. Vous allez, la guidance de Françoise sur Facebook en message privé. Et vous m'envoyez donc vos prénoms et date de naissance si vous voulez participer donc au tirage au sort pour une voyance en privé, voilà, gratuite. Donc certainement que je vais clôturer donc vers le 15 juillet certainement. Donc n'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées en tout cas. Donc simplement votre prénom, votre date de naissance, c'est tout. Donc moi je réinscrirai votre nom et date de naissance ou simplement votre nom sur un petit morceau de papier. Et je viendrai donc faire un tirage au sort devant vous. Et donc je vous contacterai donc ou vous me contacterez en message privé sur Messenger, la guidance de Françoise, et on conviendra donc d'un rendez-vous pour votre tirage. Allez, c'est parti donc pour les énergies de ce jour. Voilà, donc on vous dit que vous avez de la peine en fait, voyez. Vous portez, voyez, vous faites pénitence, vous portez les poids difficultés de la vie, certainement parce que certains, vous avez peut-être subi de la duperie, des mensonges, peut-être que certains ont été trompés aussi, en tout cas, on vous dit là, voilà, ils nous disent que vous portez certainement le poids des difficultés de la vie, vous faites ou des choses que vous avez fait, si vous avez trompé, ou c'est peut-être vous aujourd'hui qui regrettez, parce que vous faites pénitence. Vous voyez, on vous parle de pénitence, on parle d'essayer de racheter ses fautes. Ça me parle beaucoup de sacrifices en tout cas. Et on me parle qu'aujourd'hui, vous regrettez jusqu'au bout de vos doigts, peut-être par des choses que vous avez fait peut-être, donc peut-être que vous avez trompé, peut-être que, voilà, on vous parle de ça. Allez. Hop. Allez. Donc je vais étaler donc les cartes et puis je vais venir en déposer, donc pas trop loin, comme ça vous allez pouvoir les voir. Allez, au hasard, de toute façon c'est toujours le hasard, c'est pour donc aller pour nos amis. Oh, l'union s'est retournée. Donc le dos de deck, c'est l'énergie. Vous voyez cette énergie là. Alors du coup, vu qu'elle s'est retournée, moi je vais tout de même la mettre. Voilà. Peut-être qu'elle est sortie. Ce qu'elle devait sortir, tout simplement. Donc on vous parle d'alpha. Donc alpha, c'est toujours un début de quelque chose, un commencement. Ça peut être un recommencement. Ça peut être du renouveau pour vous aussi.
Donc cette carte, cette première carte, qui est première, mais qui vous dit qu'il y a peut-être un commencement, un recommencement. Là, on vous parle de temps. Alors peut-être que ça va peut-être prendre du temps, ou simplement, enfin, ça nous parle de temps. Voilà. Voilà, on vous parle qu'il y a une fin, là, une fin quelque chose. Oui, il y a une fin de quelque chose. Enfin, une fin, c'est toujours aussi par rapport aussi à un changement, hein. Quand il y a une fin, c'est une fin, mais on va vers en tout cas, vers un changement. Là, qu'on vous dit qu'il y a la fin, en fait, c'est parce qu'il y a des arrangements qui sont en train de se faire. Donc, ça peut être des excuses, des arrangements, toutes sortes d'arrangements aussi, hein. On me parle de trêve, de pardon, des choses qui s'arrangent, d'un changement en tout cas. On vous parle d'épreuves, de difficultés que vous auriez pu rencontrer par rapport à un passé. Peut-être que vous avez eu un passé difficile. On vous parle d'un passé, donc ça peut être un passé avec vos racines ou simplement un passé de vécu, hein, que vous auriez vécu, donc des épreuves. On me parle de voyage, mais ça peut nous parler aussi de distance, hein. C'est pas forcément parce qu'on va voyager. Ça peut me parler aussi de distance, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est comme si qu'on avait fait un choix, qu'on avait pris une décision, peut-être de s'éloigner. Alors peut-être de ses racines. Alors ça peut me parler de deux cas de figure, hein. Soit on part parce que les racines, ça peut représenter la famille aussi. Peut-être que certains ont eu des épreuves au niveau de votre famille. Donc, on voit que là, vous prenez de la distance, hein. C'est peut-être un choix de décision que vous avez pris ou prise, hein, voilà. Me parle quand même d'union. Peut-être que certains ont fait un choix parce que peut-être qu'il y a, peut-être au niveau des racines, peut-être que ça n'allait pas, peut-être qu'il y avait dans votre foyer des problèmes. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être que vous espérez des arrangements ou du pardon, parce qu'on voit que vous étiez en train de vous racheter votre faute. Peut-être que certaines personnes ont des choses à se faire pardonner. On me parle des erreurs d'un homme, vous voyez, qu'on essayerait de remettre de l'ordre, tout simplement, hein, dans sa vie avec son époux ou sa femme, hein, voilà. On me parle d'erreurs commises, de manquements, de ratage. On essaie de remettre de l'ordre. Là, on parle d'un homme, vous voyez, c'est quand même un couple avec des erreurs, hein, des choses qu'on essaye peut-être d'arranger aussi, hein. Donc, c'est quelqu'un quand même qui pense beaucoup, vous voyez, donc on va peut-être retrouver l'énergie quand même. Peut-être qu'il y a eu de la distance sur un choix qu'on aura fait. Donc je vais quand même les sortir. Vous voyez, vous me sortez donc la femme. Il y a des choses qu'on va remettre en ordre, hein. Voilà, ça me parle de couple, moi là, hein. Donc on y pense et puis on a l'énergie, hein, le savoir, des arrangements en tout cas, hein. Vous voyez, c'est comme si que peut-être que vous avez été trompé, peut-être qu'on vous a trompé. Aujourd'hui, on a fait des erreurs, on va essayer de se racheter. On va essayer d'essayer d'arranger les choses. Aujourd'hui, vous payez, vous avez de la peine, vous payez vos erreurs, vous avez, voilà, vous allez essayer de vous racheter, tout simplement, hein. Donc, il y a des choses du passé, il y avait bien des épreuves aussi. Donc, sur les épreuves, les choses du passé, moi, je vois une femme, ça peut être un homme aussi, puisqu'on a l'homme, on a la femme à côté. Donc, on va essayer de remettre de l'ordre, hein, sur les erreurs qu'il y a pu y avoir. Il y a eu un manquement, il y a eu un ratage, il y a eu quelque chose en tout cas qui s'est passé. On voit qu'il y a la fin de la distance, sur les erreurs. Vous voyez, c'est comme si qu'on avait fait des erreurs, qu'on avait pris de la distance. Et puis aujourd'hui, ben, on essaie de remettre de l'ordre tout simplement dans sa vie de couple, hein. Voilà, parce que aujourd'hui il y a des arrangements, il y a peut-être aussi un pardon, on fait une trêve, vous voyez, on arrête,
on arrête ce bouillonnement d'énergie, mais énergie, c'est aussi tout ce qui est peut-être en ébullition, des disputes, des querelles, des mésententes, vous voyez. Et là, on revient sur des arrangements, du pardon. Vous voyez, on a le pardon, c'est un choix qu'on aura fait, vous voyez. Donc on pense à cette union, à ce couple. Hein, vous voyez, il y a l'énergie, il y a des choses, voilà, on a réfléchi beaucoup, on a appris de ses erreurs. Moi, je dirais qu'on a appris de ses erreurs, hein, tout simplement, hein, puisque là, c'est quand même la science, mais c'est aussi le savoir. À côté des pensées, c'est que on sait, on a appris de ses erreurs, on ne les recommencera plus. Donc, dans son union, on voit que on va mettre tout en œuvre, hein, puisqu'on y met de l'énergie. En tout cas, on essaye de mettre des choses en place par rapport à ces erreurs, aux erreurs qu'on aurait pu faire, tout simplement. Donc, on voit qu'il y a quand même un recommencement, il y a un début, il y a du renouveau, hein, sur les épreuves pour une femme. Ça peut être pour un homme aussi. On dit qu'il y a du temps, voilà, il y a des choses qui sont passées. Aujourd'hui, on revient, on essaie de remettre de l'ordre dans sa vie. Hein. On vous dit qu'à la fin d'une distance qu'on aurait pris avec son ou sa partenaire, face peut-être suite à des erreurs ou des manquements ou des ratages qu'on aurait fait, voilà, dans sa vie de couple, on essaye, en fait, on met tout en œuvre, en tout cas. On a décidé d'essayer de pardonner ou de pardonner à l'autre, voilà, parce que l'on sort un homme, ça peut être une femme aussi, hein, parce qu'on sort quand même le couple. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là, on me sort quand même l'homme et on me sort la femme. Vous voyez? Donc voilà, c'est un choix, hein, qu'on a fait, on essaye. Là, moi, je vois qu'il y a des arrangements, il y a un pardon, comme si on pardonnait. On a choisi, on va faire le choix d'essayer on a bien réfléchi. Et puis là, on va mettre tout en œuvre. Hein. Vous voyez, vous avez la réflexion, c'est tous vos pensées. Et puis là, on a son savoir. Ça veut dire que on sait les erreurs et on ne va pas les refaire de nouveau. Vous voyez. Donc, on me parle de choses, beaucoup d'énergie. On va y mettre beaucoup d'énergie. À se faire pardonner. Je pense que voilà, vous êtes en ébullition, hein, parce que du coup vous voulez vraiment recoller, hein, ces choses qui ont été en distance avec les erreurs, hein. Donc on a pris de la distance, c'est sûr. Il y a comme de la distance qu'on a pris, on a une certaine distance. Et puis là on voit que, vous voyez, il y a des ouvertures sur votre foyer, hein. Donc votre foyer, c'est votre maison. C'est là où vous vivez, c'est votre foyer, c'est chaleureux, voilà, vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent, hein, pour vous en tout cas. On vous dit, hein, des portes qui s'ouvrent de nouveau, hein. Et puis, vous voyez, vous avez un retour, hein, un retour. Donc, il y a un retour pour vous, hein. Il y a un retour aux sources, il y a un retour dans votre couple, dans votre vie, en tout cas de couple, hein, parce que moi, je vois que c'est un couple. Là, on me sort l'homme et la femme, hein, donc ça me parle vraiment d'un couple. Et ça me parle qu'il y a des choses que vous allez mettre en œuvre. Alors, il va falloir déployer tous ces armes, mettre beaucoup d'énergie en tout cas. Mais que effectivement, il y a bien un retour, des portes là qui s'ouvrent pour vous avec un retour. Voyez, vous avez le retour, hein, un retour sur l'isolement, hein, voyez. Parce que là, on a quand même l'isolement. Vous voyez, l'isolement sort ici. Aujourd'hui, on est plus sage, plus réfléchi. Vous voyez, bon, il y avait peut-être une rupture, il y a eu quelque chose, une séparation peut-être. Hein, on a pris la distance en tout cas. Et on vous dit que vous allez revenir plus sage de cette expérience en tout cas. Une mauvaise expérience, je pense que voilà, vous avez pris connaissance aujourd'hui en tout cas. Vous avez appris de vos erreurs et donc voilà... voilà, il y a des arrangements en tout cas, il y a une trêve, il y a un pardon qui est là pour vous, voilà. Voilà, c'est ce que le tirage d'aujourd'hui me dit, enfin nous dit, hein, peut-être que ça peut vous parler aussi, ou peut-être pas, hein, comme je vous dis à chaque fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, voilà. Donc voilà, c'est les choses qui s'arrangent, après c'est vrai que des erreurs, tout le monde peut en faire.
En tout cas, cette fois-ci, c'est pardonné et en tout cas, il y a des arrangements en tout cas qui se fait pour vous. Voilà, c'était pour ce tirage général. Alors, nous allons passer donc au tirage sentimental maintenant. Donc, pour cela, on va prendre, je vais prendre ce jeu des anges de l'amour. Et on va demander donc le tirage sentimental pour ce jeudi 11 juin. Allez, pour nos amis, pour ce jeudi 11 juin. Allez, celle-là, allez, ça va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que peut-être certainement en ce moment, vous traversez peut-être une période difficile. Et puis peut-être que vous auriez peut-être besoin, en tout cas le soutien de vos amis, hein, des gens, d'être entouré en tout cas, parce que vous êtes peut-être dans un moment de faiblesse, peut-être un moment de chagrin, peut-être que voilà, vous avez en tout cas, vous avez besoin de soutien des autres. Alors on vous dit laissez vos amis en tout cas vous aider. Je vais quand même les couper parce que je les avais pas coupés. Allez, des petits messages pour nos amis pour ce jeudi. Donc pour certains, on vous dit qu'il faudrait avoir des conversations cœur à cœur, cueil ailleurs. Bah ça y est, ça commence. Conversation cœur à cœur. Je rigole de mes bêtises. Hein. Voilà, on vous dit que pour certains, il faudrait peut-être aller avoir des conversations cœur à cœur et puis discuter après de vos sentiments avec votre partenaire, mais honnêtement, hein, voilà. Parce que peut-être que c'est pas du tout le partenaire que vous recherchiez. En tout cas, on vous conseille de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire actuel. Voilà. Et puis là, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Parce que peut-être que vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne ou vous êtes peut-être attiré par une personne. Et puis on vous dit, peut-être que c'est un coup de foudre, hein, tout simplement, que vous avez eu pour cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez bien. On vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, allez de l'avant, hein, tout simplement. Hein. Allez, aujourd'hui, on va en couvrir avec les améthystes, Love. Voilà ce qu'ils vont nous mettre, comme ça ils vont nous compléter un peu nos cartes des anges de l'amour. Allez, déjà une première carte, une deuxième carte qui est tombée. Allez, qui nous adresse des petits messages pour donc le sentimental pour ce jeudi 11 juin. Allez, petit message, il me reste un petit message allez, pour... Et ben ça y est, c'est tombé. Allez, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, on nous dit peut-être laissez vos amis vous aider parce que vous êtes dans une période difficile. Peut-être que vous avez eu des problèmes sentimentaux. Voilà, parce que le partenaire que vous avez rencontré, on vous dit que c'était un amour éphémère, un amour passager, ce n'était qu'un flirt, tout simplement. Et que vous, peut-être, vous êtes accroché peut-être à cette personne et qu'on vous dit que c'était éphémère, hein, que ce n'était qu'un flirt. Donc peut-être que vous êtes dans une situation de chagrin un peu, de peine et voilà, on vous conseille de ne pas rester seul et puis d'accepter peut-être l'aide de vos amis, en tout cas de vous entourer en cette période. Voilà. Pour vous un peu, je pense, difficile. Parce que peut-être que vous avez espéré certaines choses, mais c'était éphémère, hein, donc c'était que passager. Donc la deuxième vous dit que avoir une conversation cueil ailleurs, ça y est, hop, vous allez, c'est pas fini avec moi.
Conversation cœur à cœur, donc on vous conseille de discuter honnêtement de vos sentiments avec donc votre partenaire, voilà, le plus sincèrement possible, parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur, hein, vous êtes en présence simplement de votre moitié. Voilà, il faut laisser donc les sentiments peut-être s'installer. Peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal à dévoiler vos sentiments. Et on vous dit c'est votre moitié, c'est votre âme sœur. Parlez-lui cœur à cœur et puis dites-lui les sentiments que vous avez donc pour lui. Voilà, donc pour ce troisième temps, hein, on vous disait d'exprimer votre amour. Hein, lancez-vous, faites le premier pas. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de réservé, qui avait du mal à dévoiler vos sentiments, et on vous dit de faire le premier pas. Voilà, peut-être que certaines personnes ont vécu des expériences un peu difficiles, excusez-moi, décidément, et que peut-être vous êtes encore dans le chagrin, vous avez vécu une blessure de cœur, hein, bien sûr, hein. Vous avez eu un cœur blessé, peut-être un chagrin d'amour, peut-être, voilà. Et vous êtes encore peut-être en peine de cœur, hein. Vous avez peut-être, vous craignez aussi de recommencer une histoire et aussi encore de souffrir, hein, avec la prochaine rencontre ou la rencontre que vous avez fait en tout cas. Et on vous dit de lancez-vous, faites le premier pas, voilà. Parce que peut-être que cette personne, en tout cas, n'a rien à voir avec la personne que vous aviez rencontré avant, et donc on vous dit que voilà, exprimez votre amour, c'est peut-être et lancez-vous, hein, faites le premier pas avec cette personne en tout cas que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Voilà. Allez, c'était pour ce tirage sentimental. Donc nous allons aller voir nos anges, les petits messages qu'ils ont à vous faire passer, hein, Allez, des petits messages pour nos amis. Allez, hop. Ah bah c'est bon, il y en a 2. Alors j'adore quand ils tombent parce que voilà, c'est parce que elles ont des choses à nous dire. Voilà, on vous parle d'enfants indigo et cristal. Donc l'archange Métraton. Alors vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Excusez-moi, j'ai du mal à voir parce que ça, avec le reflet, c'est pas facile. Donc je répète, enfant indigo et cristal, donc c'est l'archange Nétraton. Donc vous avez des liens avec les enfants, en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Voilà, donc vous êtes quelqu'un, peut-être que vous êtes peut-être vous-même un enfant, hein, voilà. Donc c'était ce message, le premier message. Et le deuxième message de l'archange Raphaël, on vous dit de vivre sainement, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà, donc il faut prendre soin de vous. Donc ça correspond aussi peut-être avec votre enfant intérieur. Hein. Prenez, alors peut-être que vous occupez beaucoup peut-être de gens qui vous entourent, de vos enfants, mais là on vous quand même conseille de prendre soin de votre enfant intérieur. De vivre, de manger bien, de dormir assez, de faire de l'exercice pour demeurer en meilleure santé possible. Vous voyez? Donc ça me parle aussi de votre enfant intérieur, hein, de vous-même en fait. Hein. C'est parce que peut-être que vous apportez trop aux autres, peut-être que vous prenez pas assez de temps pour vous, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'était ces belles images et de nos guidances, hein, des anges. Et puis donc moi je vais vous quitter. Donc sur ces beaux messages, hein, comme tous les jours en tout cas. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous bisous.